Nous sommes contents de vous savoir nombreux branchés pour nous suivre sur Molière Canal, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, une émission qui est tournée ces derniers temps au complexe Kiwele. Nous sommes à Lubumbashi. Nous disons merci à la grande équipe qui nous accompagne. Question d'arriver jusque chez vous dans de très bonnes conditions. Notre réalisateur, opérateur de prise de vie, Junior Kaniki. Merci à monsieur Jerry Nembalemba, notre coordonnateur. Merci à René Tolé, c'est lui qui nous a programmé, les registres de Kinshasa comme de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Juste après la transition, nous serons dans la première partie de cette émission consacrée aux informations. Nous ouvrons cette émission, nous sommes en Europe, nous sommes précisément en Espagne pour vous parler de la Coupe du Roi. Nous vous signalons, chers téléspectateurs, que deux rencontres étaient au rendez-vous. En ce qui concerne le demi-finale de cette grande compétition au niveau de l'Espagne, la Coupe du Roi, le jeudi 4 mars 2021, la formation de Levante est en train de tomber face à la formation d'Atlético Bilbao. Score du match, un but contre deux au match aller, le score était de un but partout et nous vous signalons que bien avant cette explication, la formation du FC Barcelone était en train de remonter face à la formation de Séville. Score du match 3 buts contre 0 au match aller. Le score était de 2 buts contre 0 en faveur de la formation de Séville. Nous vous laissons découvrir le demi-finale avec James Honoré Ngandou. Une remontada au passage et l'FC Barcelone file en finale de la Copa del Rey. À la réception du FC Séville le mercredi 3 mars avec un retard de 2 buts à refaire, les Catalans ont répondu présents au Camp Nou lors de la demi-finale de retour en renversant la vapeur 3 buts contre 0 au terme d'un match au rallonge. Très vite, la révolte sera sonnée dès la 12e minute par Ousmane Dembélé d'une frappe enroulée dans la lucarne pour l'ouverture du score. Au fil du match, même au retour des vestiaires, les Sévillans bien regroupés en bloc défensif vont fermer les espaces et laisser le ballon au Blaugrana sans solution et qui finiront par concéder un pénalty par Gérard Piqué à la 73e minute de jeu. Mais Ter Stegen va s'imposer devant Lucas Ocampos. Et le tournant du match sera du 109 éjecté côté barcelonais avec la montée de Griezmann et Braithwaite. Gérant tranquillement leur sort, les Andalous vont commettre l'irréparable dans le Money Time. Fernando va provoquer un coup franc aux abords de la surface et prendra un carton rouge. Un coup de pied arrêté qui va accoucher d'un coup de coin mal repoussé et Grisou va doser son centre sur la tête du vétéran Gérard Piqué pour arracher la prolongation. En infériorité numérique, les hommes de Lopetegui vont finir par craquer et Braithwaite va réussir le winning goal d'une tête plongeante. « 3-2 score cumulé, le Barça de Koeman retrouve encore la finale de la Coupe du Roi en attendant son adversaire. Nous restons toujours en Europe à présent pour vous parler de la formation du Porto, du Portugal, où évolue l'international congolais Chancel Mbemba. Nous vous signalons que ce joueur était blessé lors du match de demi-finale de la Coupe du Portugal, le match que son équipe était en train de perdre. Mais bien avant cette explication, Chancel Mbemba était élu meilleur joueur africain du mois de février. Patur Ilongom Kalamoussi pour le reportage. Les prestations stratosphériques de Chancel Mbemba Mangoulou ont fini par couronner l'international congolais qui n'a connu aucun rêve en cette apparition. 3 victoires et 4 nuls dans son club du Football Club Porto. À l'issue d'un vote organisé par Orange Football Club, le défenseur congolais a été élu ce mercredi 3 mars 2021 meilleur joueur africain évoluant en Europe durant le mois de février. Chancel Mbemba Mangoulou obtient 34,9% de voix devant le prodige sénégalais de Slavia Prague Abdallah Sima, 33,3% et l'attaquant ivoirien d'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller, 20,6%. Pour rappel, le natif de Kinshasa a été une véritable pièce motrice lors du succès du Football Club Porto en 8e de finale allée de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Mbemba a su empêcher Cristiano Ronaldo à trouver les chemins des buts. Ligue nationale de football signalant que Mazembe reste leader au classement partiel de cette compétition avec 36
36 points, suivi de la formation du Victoria Club de Kinshasa, avec club qui occupe la deuxième position avec 35 points. La troisième position, on retrouve la formation de Maniema Union. Au bas du classement, il y a toujours la formation de JS Lumpa Groupe Bazano de Lubumbashi. Nous vous signalons que le jeudi dernier, les explications étaient au rendez-vous à Lubumbashi. La formation de Lubumbashi Sport était en train de jouer la formation de CS Don Bosco, score du match en but partout. Une autre explication, mettez aux prises la formation du FC Central Popo à l'équipe des Rangers de Kinshasa, score du match 2 buts contre 1 en faveur de la formation du FC Central Popo. Juste après ces matchs, les deux coachs se sont exprimés. C'est une intégration réussie parce que là, dès que cela est arrivé, il a pris le ballon. Il a pris le ballon donc sans complexe, sans avoir peur. C'est déjà bon le fait de ne pas avoir peur, de se responsabiliser, de s'assumer. C'est déjà beaucoup sur le plan mental. J'ai aimé. C'est le déclic qu'il fallait pour le Popo dans cette phase retour, gagner d'abord un match. Oui, il fallait gagner à tout prix avec le nul déjà enchaîné. Il fallait voir comment avoir déjà une première victoire, ce qui est fait. C'était ça notre souhait. Face à une équipe aussi qui nous a posé beaucoup plus de problèmes. Une équipe que j'aime bien. On a perdu parce qu'on a mal joué. Contre le professeur, on a perdu. Comment ça serait jouer ne peut pas reculer avec cet arbitrage comme ça? Il faut régler ça pour ne pas perdre des espaces, ne pas donner l'espace qui donne Popo. Il y a la place beaucoup de place au gagner. Jouer contre, mettre la balle à terre. C'est la fin de cette première partie de cette émission. Temps additionnel consacré aux informations. À présent, chers téléspectateurs, après la transition, nous allons recevoir le manager de la formation de Kindele. Il s'agit très bien de Blaise Makoloni. Ensemble avec lui, on va parler de cette formation ainsi que du football en général. Nous sommes déjà avec lui, le manager Blaise, bonjour. Bonjour, merci beaucoup monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Eh bien, c'est un grand plaisir de vous recevoir chez nous, de partager avec vous dans temps additionnel votre émission. Aujourd'hui, je préfère d'abord commencer par votre présentation. Qui est Blaise Makoloni? Blaise Makoloni, c'est... je suis papa de 3 enfants, de 3 beaux enfants. Marié légalement à l'état civil et je suis du côté professionnel, je suis le délégué commercial MPSA Centre-Ville de Lubumbashi. Je suis à Lubumbashi. Je suis licencié en philosophie, donc je suis philosophe de formation. Voilà, ça suffit là. Je crois que c'est passé encore ce que je peux ajouter. Voilà. Vraiment, ouais. Je pense qu'on va aussi parler en tant que manager de la formation de Kindele. Oui. Manager, pourquoi on vous appelle manager? Vous êtes coach, président, mais vous directement manager, ça signifie quoi? Voilà, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, quand on parle de manager, on fait allusion à tout ce qu'on comprend des gens dans la société. Je suis manager parce que je suis le gestionnaire de l'équipe. Je n'ai pas voulu qu'on m'appelle président, c'est moi le gestionnaire de l'équipe. Le manager vient du management, c'est moi qui gère au quotidien l'équipe. Donc c'est moi qui gère l'équipe au quotidien. En Europe, le manager, c'est l'entraîneur, hein? Oui, au fait, la compréhension, c'est les entraîneurs qui sont des managers. C'est eux qui gèrent les équipes, c'est eux qui gèrent les transferts de joueurs, c'est eux qui choisissent les joueurs. Mais dans les contextes qui me concernent, en tout cas en tant que gestionnaire, je ne voudrais pas qu'on m'appelle gestionnaire de l'équipe. Je veux qu'on m'appelle manager de l'équipe, voilà. Et comment est-ce que ça c'est arrivé? Vous avez créé l'équipe ou bien il y a d'autres personnes qui ont créé l'équipe et vous ont confié cette équipe pour la gestion au quotidien? En tout cas, c'est ce qui est sûr. Je fais partie des cofondateurs de l'équipe et avec le président fondateur. C'est qui? Monsieur Franck Ankolongo, voilà, et Monsieur Blaise Makoulou. Ils ont créé cette équipe. Nous faisons partie des cofondateurs. Nous l'avons créée ensemble et c'est eux qui mettent beaucoup de moyens et qui me donnent la responsabilité de gérer l'équipe. C'était quelle année encore que la formation a été créée? Voilà, le FC Kindele a été créé en 7-2018. On a affilié l'équipe en 3e division de l'entente de football de Lubumbashi. Voilà, donc les 17-7. Bientôt là, vous avez 3 ans. Bientôt là, on a 3 ans. Voilà, on passe de chaque saison une étape, quoi. 3 ans d'existence. Eh bien, pourquoi d'abord ce nom Kindele, avant qu'on puisse entrer beaucoup plus en détail de la formation des FC Kindele?
Kindele, pourquoi le nom Kindele? Kindele, c'est comme un quartier ici à Lubumbashi. Nous avons des quartiers, par exemple, les quartiers Chamilemba, nous avons les quartiers Congo Kiwele, nous avons des quartiers Kassapa, nous avons des quartiers, les quartiers Makomeno. C'est comme à Kinshasa, donc c'est un quartier qui est à Kinshasa, donc comme tous les autres quartiers de la RDC, voilà. Et les quartiers Kindele. Comment est-ce qu'on peut prendre un nom d'un quartier donné directement à un club de football encore de Lubumbashi? Ça quitte Kinshasa directement à Lubumbashi. Voilà, les noms, ça fait rien parce qu'aujourd'hui nous avons aussi un club à la Vodacom Ligue 1 qui s'appelle FC Lubumbashi, donc le football club Lubumbashi. Donc c'est les noms. Mais c'est un club de Lubumbashi. C'est un club de Lubumbashi, un club de Kinshasa. Voilà. Le président fondateur, c'est un natif, c'est un Kinois, c'est un natif de Kinshasa. Il est né et grandi dans ce quartier, Kindele, un quartier entre guillemets, à l'époque c'était des quartiers comme des bidonvilles, c'était des quartiers qui n'inspiraient pas confiance et je crois que c'est resté marqué dans sa vie. C'est là où il est né et grandi. Alors, quand il a reçu dans sa vie, il s'est dit finalement le jour où je vais avoir mon équipe, pour encadrer les jeunes, je donnerai le nom de Kindele pour immortaliser ces quartiers où il est né et grandi. Voilà, c'est un cadeau qu'il a donné à tous les jeunes Congolais qui veulent venir dans cette équipe. Et il a voulu vraiment immortaliser ces coins, que ces coins soient reconnus, connus dans tous les pays et d'une manière internationale. Voilà. Et lorsqu'il regarde l'équipe, 3 ans, vous jouez déjà la première division. Il est content de vous en tant que gestionnaire? Il est très content, il est satisfait de moi. Il me jette des fleurs à tout moment, à chaque fois qu'on fait des résultats. Je crois qu'il est content parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Une équipe qui est née, qui a été créée en 2018. Nous sommes en 2021, donc 3 ans au moins. Et qui passe, en chaque année, nous passons une étape à une autre. On a commencé en 3e division et nous étions sacrés champions de la 3e division. Vous avez votre coupe de la Nous avons notre coupe de la 3e division donnée par le président Pablo Ngwej et le comité M. Clémence Ngoyi. Donc nous sommes montés en 2e division, sensationnel. C'était pas facile parce que vous devez savoir qu'à Lubumbashi, plus à la 2e division, c'est comme une année de repêchage, quoi. Vous voulez quitter la 6e des humanités, la 5e pour passer en 6e des humanités. Tout le monde veut aller en 1re division. C'était pas facile. Nous sommes battus corps et âme, bec et ongles, pour avoir la place et passer en 1re division. Nous sommes sortis 4e en 2e division. Je l'ai dit. Tout le monde sait, comme les championnats nationaux et internationaux, tous ces championnats ont été arrêtés. Pas par notre volonté, mais c'est par la Covid-19. Okay. On avait arrêté les championnats, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Nous nous sommes limités à la 24e journée. L'équipe qui était sortie premier était passée, je crois, à la 27e journée. Et nous dépassait en 3 journées. Et je vous assure que si ce n'était pas la Covid-19, on serait champion toujours en 2e division. Nous avons les 100 des champions. Maintenant en 1re division, où vous avez trouvé les vieux loups comme un joli site, pensez-vous réellement que vous allez vous débrouiller très bien au cours de cette 1re division de l'EFLU? Je crois que les résultats sont ancrés, sont promoteurs, ça promet. Nous avons trouvé Joli Site, j'adore Joli Site. C'est notre. Il y a Imagafubu, on vient de faire un match nul avec lui. Okay. Joli Site ne nous a pas battus jusque-là, depuis la 1re division. Nous sommes le premier club, comme je peux dire, à tenir Joli Site en échec sur son terrain. Un match phase aller, un 0 but partout, c'était sur son terrain à Joli Site. Et en phase retour au stade Kibasa, on a fait un match nul, 0 but partout. Donc nous à Joli Site, on a une histoire d'amour. Je vais vous raconter dans quelques temps là qui suivent, dans quelques minutes. Eh bien, depuis que vous avez commencé la 1re division de l'entente humaine de football de Lubumbashi, EFLU en sigle, vous avez perdu devant quelle équipe? Et quand vous regardez en soi, quelle équipe vous fait tellement peur? Pour le moment, nous n'avons plus, en fait, on n'a plus peur. On avait peur en phase aller. Quand on avait perdu avec Ima, qu'on vient de faire le match nul. Au match aller, vous avez perdu. On a perdu avec Ima 4-1. Ima nous avait vraiment baptisé. Je vous assure que c'était le premier match du championnat, de l'ouverture du championnat. Okay.
On a mis un petit poussin qui est venu de la deuxième division avec Imakafubu qui était déjà le meilleur club. Nous avons commencé à marquer le premier but et ils ont réduit les scores et ils sont passés en vitesse supérieure jusqu'à nous battre 4-1. Ça, c'était vraiment la phase aller. Et aujourd'hui, c'était la phase retour. J'ai dit aux gars, en tout cas, un homme, on ne le bat pas deux fois. Alors, on a tenu. Aujourd'hui, là, on vient de faire un match nul avec lui. Je crois que lui-même, il est en train de regretter ce match nul. Imakafubu est en train de regretter ce match nul. Manager Blaise, on va parler de la formation de FC Kindele. Kindele. Pourquoi Kindele? Vous avez beaucoup plus préféré directement parler du football club. Et pourtant, quand nous regardons la formation de Kindele, on sent qu'il y a beaucoup plus la créativité, du genre académie. Vous avez fui les moyens, parce qu'il n'y a pas de moyens dans Kindele pour créer l'académie, ou bien vous avez préféré d'abord avoir une équipe de football et après penser à autre chose? Oui, on a d'abord préféré avoir une équipe de football parce que vous savez, quand on commence quelque chose, il faut asseoir votre dignité et avoir votre nom. On doit s'imposer par les résultats. Aujourd'hui, si on avait commencé avec une académie, les gens peut-être devraient nous minimiser. Ou soit on ne devrait pas avoir le résultat escompté comme on est en train de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait que Kindele est en train de s'imposer dans ces championnats louchois, dans ces championnats d'élite du Katanga, je crois que les gens vont comprendre que nous avons une équipe qui fait mal, une équipe qui parle d'elle. Et dans les jours qui viennent, comme je ne saurais pas vous dire, non, je vais vous le dire dans quelques minutes qui suivent dans l'émission, et nous allons y penser à ça. C'est un projet qui est en gestation. Je préfère qu'on puisse déjà parler de ça. L'académie, ça sera pour quand? Ça sera toujours l'académie Kindele ou bien vous allez changer le nom? Non, on ne changera pas le nom. Le nom Kindele restera jusqu'à la mort. Le nom Kindele restera jusqu'à la mort. En tout cas, on ne sait pas si on sera changé. Nous voulions juste immortaliser ces quartiers de notre président fondateur, M. Franck Kankolongo. On voudrait vraiment que ça reste parce qu'il tient ça à cœur. C'est quelque chose, un quartier qu'il a marqué durant toute sa jeunesse, durant toute sa vie d'enfance. Et il tient à ces noms-là. Ça ne changera pas. Nous allons passer à l'Académie Club Kindele parce que c'est ça notre fierté. On ne va pas changer. Je préfère qu'on puisse parler de l'équipe de Kindele, créée en 2018. Vous avez l'effectif de combien de joueurs? Et vos joueurs à vous, ils sont au nombre de combien? Parce que l'équipe peut avoir 50 joueurs, mais ils n'ont que 2 joueurs. Vous avez combien? Et votre effectif de combien actuellement? Bon, d'une manière générale, nous avons un effectif de 30 joueurs qu'on a affilié à l'entente de football de Lumbashi. Sur les 30 joueurs, on peut avoir 25 joueurs qui sont vraiment de Kindele. Il y a quelques joueurs qu'on a appelés d'ici et là pour venir renforcer l'équipe, les effectifs et puis faire la saison. Mais on doit avoir 25 joueurs qui sont vraiment de Kindele. Mais les restes sont des négociations, des contrats avec d'autres équipes. Ce sont les joueurs, tous les joueurs sont toujours de Lumbashi ou bien oui, on a des joueurs venant de l'extérieur? Non, tous sont de Lucha. Depuis longtemps, ils jouent le football ici à Lumbashi. Mais on n'a qu'un seul joueur qui est venu de Kinshasa. Il est venu même dans les quartiers Kindele pour immortaliser encore. Voilà, c'est lui notre, on l'appelle le numéro 30, le dorsal 30, Rigen Mayunda. Voilà, c'est un fils natif de Kindele aussi. On a voulu immortaliser vraiment ces noms-là en faisant appel à un gars de Kinshasa. Mais le reste, voilà, en face de nous, nous avons notre joueur, un jeune louchois. Donc, on va parler aussi avec ces jeunes louchois au cours de cette émission. Temps additionnels. Et lorsque vous avez créé Kindele, c'était avec quel objectif? C'était pour se limiter seulement à Ligue nationale de football, jouer les compétitions africaines interclubs? Ou bien c'était toujours le plaisir du président pour immortaliser son quartier? C'est un visionnaire, le président fondateur, M. Franck Kankolongo. Il a beaucoup de visions, ces messieurs, que je respecte beaucoup. C'était pas pour se balader ou bien faire plaisir, comme nous sommes en train de voir des clubs qui sont nés avec des politiciens et des mains. Quand il n'y a plus les mandats, les clubs abandonnés. Non. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des Congolais patriotes qui aiment encadrer la jeunesse. Avec quel objectif? Le premier objectif, c'est l'encadrement de la jeunesse aujourd'hui. Ces jeunes qui sont devant nous, si aujourd'hui par exemple ils n'étaient pas encadrés, ils seraient des bandits dans la rue. Mais le premier objectif, c'est l'encadrement de la jeunesse. Faire rêver ces jeunes
leur développer leur talent, ceux qui ont des talents, qu'ils développent leur talent pour qu'ils rêvent grand, pour que demain, le joueur qui est ici en face comme Dino, Divin Mouteba, devienne un international. Il a son talent. Quand nous l'encadrons bien, demain, après-demain, il peut devenir un international, aller à l'étranger, aller jouer. Le club, ce n'est pas pour se limiter à encadrer les jeunes, les voir. Nous avons des ambitions que demain, après-demain, que nous puissions être comme des Barcelone, comme des Real de Madrid, comme tous ces grands clubs du monde, franchement. C'est vrai, ça peut vous dépasser. Manager Blaise, vous dépensez de l'argent. Ouais. Mais derrière ces différentes dépenses, il y a quelle idée? Est-ce que c'est les ligues ou bien c'est juste aider les jeunes? Parce que beaucoup de gens nous disent qu'on a besoin d'aider les jeunes, mais en soi, ça n'est pas tellement aider les jeunes, il y a autre chose derrière. En tout cas, jusqu'à Le président n'a pas un contrat peut-être avec l'Europe? Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas un contrat, mais ça sera bientôt. Parce qu'on voudrait d'abord passer en première division. Juste à preuve du contraire, c'est l'argent de sa poche. C'est son argent qu'on lui paye, son argent de son salaire, l'argent de sa sueur qu'il enlève. Encadrer les jeunes, plus de 30 joueurs, oui. Vous payez ces joueurs? Les joueurs, ils ont de motivation. Ils ont des motivations qu'ils reçoivent, des bonus qu'ils reçoivent à chaque match. Ça, nous sommes clairs. Nous encadrons les joueurs, mais nous leur disons, les gars, nous faisons notre part. C'est à vous de faire votre part pour que demain, vous puissiez matérialiser votre rêve de devenir des grands joueurs comme des Messi, des Mbappé et puis etc. Et avec votre argent que vous encouragez avec le joueur, vous pensez que c'est suffisant pour qu'un jeune joueur puisse nécessairement lier les débuts des mois, les débuts des semaines, ou bien se retrouver au cours des 3-4 jours? Je crois que je ne vais pas vous mentir. Si je vous mentais, la situation sociale, économico-sociale congolaise est telle que vous la connaissez dans tous les pays. Nous n'avons pas de partenaires jusque-là. Et je lance aussi l'occasion à tous les amoureux du football, ceux qui ont des moyens, de venir aussi nous accompagner. De venir nous accompagner. Nous sommes sur la page Facebook FC Kindele. Contactez-nous, le numéro est là. Nos petits moyens, les petits moyens que nous mettons en jeu pour ces joueurs, c'est vrai, ce n'est pas des gros moyens. Mais c'est des petits moyens avec notre cœur. Mais ça les aide avec beaucoup, oui, ça les aide quand même. Ça les aide quand même d'acheter un peu de savon, d'avoir un petit jean. Voilà, il a un pantalon comme le mien. Donc ça veut dire que... Donné par Kindele, je pense. Pardon? Donné par Kindele. Bon, je crois qu'il s'organise quand il a ses primes de match. Il s'organise à acheter un pantalon comme son manager. Donc vous voyez que... Donc voilà, on s'organise petit à petit. Pas satisfaire à 100%. Détrompez-vous, allez demander, même les joueurs de Lupopo, on a vu, même les joueurs de tous les clubs, Mazembe, on a vu des situations économiques qui est en train de tuer tout le monde. Donc c'est la réalité congolaise et africaine et mondiale. Et surtout pendant ces temps de Covid, c'est pas facile. Vous voyez, donc tout vient du président, tout sort de sa poche et avec sa sueur, avec son amour et son cœur qu'il donne à ces jeunes pour que ces derniers puissent se battre, mouiller les maillots et rêver grand et concrétiser leurs rêves dans l'avenir. Vous vous entraînez où? Et l'équipe, est-ce que vous avez déjà un terrain privé ou bien vous occupez encore un terrain? Parce que j'étais déjà au point de répondre. Ouais. Alors, nous avons un terrain privé là où les gens passent les entraînements, c'est juste au niveau du quartier Bel Air, au niveau de Tchamilemba. On passe les entraînements là-bas. Mais nous avons déjà notre terrain, 14 hectares qu'on a acheté, qui est, je crois, au mois d'avril. Nous commençons déjà avec, je commence avec les petits travaux et puis je rêve qu'avant le début du championnat de l'année prochaine, que je mette déjà de la pelouse, que je mette déjà les terrains, même en sablonneux, pour commencer. Donc ils vont aller faire l'air local là-bas, je crois, avant le début du championnat prochain. C'est où précisément? C'est, je crois, à 50 km, là où on avait enterré Lumumba, au village 50 km de Lubumbashi. C'est la route Likasi. Et vous pensez que les gens vont commencer à quitter la ville de Lubumbashi? Nous allons mettre les moyens dans les jours qui viennent. Si on commence avec le terrain, quitter Lubumbashi aujourd'hui, on peut quitter ici, on va là-bas, c'est pas un problème s'il y a les moyens de transport. Manager Blaise, je trouve à suffisance que vous avez des moyens, mais vous vous cachez derrière les mots.
Parce que lorsque vous avez déjà beaucoup plus 14 d'hectares, hectares. 14 hectares Ouais. au niveau des 50 km, vous parlez Ouais. des bus. On Ouais. sent que c'est une formation qui a des moyens, mais vous êtes peut-être en train de vous cacher. On n'a pas de moyens, franchement, avec beaucoup de sincérité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez moyens. Peut-être qu'on on est dans deux mondes différents. Ouais. Pour moi, avoir un terrain, c'est normal pour une équipe. Et nous voulons faire 14 hectares, nous voulons faire une académie, comme je vous ai dit, dans les jours, les années qui viennent. Nous commençons avec les travaux dans quelques mois parce qu'on attend la saison sèche pour commencer les travaux. Et bien sûr, quand on est très loin, nous aurons notre moyen de transport pour faciliter, pour que vous puissiez y aller là-bas. Notre moyen de transport, c'est normal. Ça, ce sont des éléments, ce sont des collatéraux de l'organisation d'une équipe, voilà. Eh bien, un manager, on va recevoir le joueur qui vous a accompagné. Là, déjà, on peut se tenir debout. Ouais, pas de problème. On dépend de notre réalisateur. Déjà, le joueur peut entrer. Ouais. Avec lui, on va essayer de parler un peu. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez comment? Divin Mouteba. Divin Mouteba. Vous êtes joueur de Kindele. Vous jouez à quel niveau? Vous êtes attaquant, défenseur ou milieu de terrain? Je suis attaquant, je joue le poste 11. Je joue le poste 11, je suis attaquant. Vous avez déjà marqué combien de buts depuis que vous êtes en première division? Depuis le début du championnat, j'ai marqué 4 buts et 5 passes décisives En première division? en première division. Et votre plus grand match, si vous pouvez vous rappeler? Bon, mon plus grand match, c'est face à Jolie Seats. Et c'était les matchs aller et les matchs aussi retour. C'était ces deux matchs-là qui étaient mes plus grands matchs. Malgré que je n'avais pas marqué. Malgré que vous n'avez pas marqué, et vous êtes joueur de Kindele, vous le confirmez? Le manager est en face de vous. Oui, je le confirme. Vous avez commencé à jouer depuis quelle année? Parce que Kindele a commencé qu'en 2018. Ouais, c'est depuis l'année 2018 que j'ai commencé avec eux. Je suis comme leur fils, je peux dire. J'ai commencé depuis l'année 2018, en 3e division. Et comment tu trouves l'ambiance au sein de l'équipe Kindele? Est-ce que ça se déroule bien au sein de Kindele? Vous êtes bien motivé? Oui, on est bien motivé, ça se déroule bien. Vous êtes les représentants des joueurs, hein? N'acceptez pas pour accepter parce que le manager est en face de vous. Hein? Non, il est libre. Je peux vous confirmer, oui, je suis vraiment bien motivé. Pas seulement moi-même, avec mes amis, on est vraiment bien motivé. Mais pas à 100%, je peux le rectifier. Pas à 100%, mais à 65%, je peux dire. C'est déjà trop. Hein? C'est déjà trop. Eh bien, manager, on voit déjà Chité avec notre émission Temps additionnel. C'était un grand plaisir de vous recevoir dans notre émission pour parler Kindele. Je préfère maintenant savoir, la saison prochaine, actuellement vous occupez d'avoir quelle position au classement? Voilà, avant la fin de la phase aller, on est d'abord dans les top 10, équipes, on était dans la 6e position. Et là, nous sommes tentés d'avancer parce qu'il faut finir après 5 matchs. On fait sortir les classements. Après 5 matchs, nous attendons le dernier match qu'on va jouer, je crois, les 12 au stade Kibasa avec Asfougré. Et c'est à ce moment-là, après 2 jours, on va nous communiquer notre place. Je crois qu'on est en train de monter. Vous pensez à la 2e division dans combien de temps? Pour passer à la 2e division? Oui. La 2e division de Vodacom Ligue 1? Ligue 1, oui. Bon, je crois j'avais dit la fois passée, quand le journaliste d'autres chaînes sont venus nous contacter pour nous parler des ambitions. On avait dit la première des choses, une équipe qui quitte une étape inférieure pour passer à une étape supérieure ici à la 1e division. La première des choses, c'est d'abord le maintien. On a parlé sur le maintien. Mais là, nous sommes en train d'avoir le goût, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Okay. Je crois que la performance que les gars sont en train de réaliser, ça nous donne l'appétit de continuer et d'aller tutoyer tous ceux qui sont là devant. Donc là, vraiment, je vous dis, nous sommes en phase de l'appétit qui est en train de venir. C'est un grand plaisir. On sent qu'avec Kindele, nous allons encore revenir. Le temps nous fait défaut. Manager Blaise, nous vous disons merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci parce que j'étais surpris. Et quand j'ai reçu votre appel, vous m'avez contacté. Les gens peuvent se dire qu'on fait des négociations quand vous nous appelez, mais je ne vous connais pas. C'est ma première fois quand vous m'avez appelé. Donc vous êtes en train de voir ce que nous sommes en train de faire et vous vous occupez de nous. Et nous, on n'oubliera jamais. Nos portes sont ouvertes. Venez, vous voyez que j'ai accepté. On a disponibilisé notre temps pour venir vous voir. Donc nos portes de Kindele sont ouvertes à tout le monde. Venez, nous allons
aller ensemble. C'est moi qui vous remercie. À vous aussi de vendre l'équipe sur le plan médiatique. Hein. Oui, nous allons après l'émission, nous allons avoir beaucoup de discussions. Comment nous asseoir sur 2 pieds pour voir comment vous pouvez faire l'accompagnement en full. Dino, merci. Merci. Et vous dites quoi aussi à tous ces téléspectateurs en train de vous suivre? Bon, je les remercie d'abord de nous avoir donné aussi le temps de nous regarder sur la chaîne Molière TV et Canal+. Et aussi, je le dis aussi, de nous accompagner aussi dans le foot, parce que c'est pas facile, mais avec le temps, nous allons aussi arriver à faire des grandes choses. La prochaine journée, manager, j'ai déjà fini avec vous, mais je préfère la prochaine journée. Oui. Les gens qui vous suivent de partout ils peuvent venir, question de vous suivre. C'est bon, nous jouons le 12 au stade Kibasa, un match de 12 heures avec Ice Fougre de Kamalondo. Donc ce sont des promis, nous venons avec eux depuis Chamilemba contre Kamalondo. Voilà. C'est ça aussi plaisir lorsqu'on voit des quartiers qui se croisent. Voilà, qui se croisent. C'est des bonnes rivalités avec Asfougre. Donc je crois que ça sera un bon match. Que le meilleur gagne. Voilà. Et puis, mais en tant que manager, il faut nécessairement on a besoin de points. On a besoin de points. On a besoin de gagner. On a besoin de gagner. C'est la fin complète de cette émission, temps additionnel. Un grand plaisir de vous présenter cette émission qui a 2 parties. La première consacrée aux informations. La deuxième, nous avons reçu pour vous le manager de la formation de Kindele, une formation qui joue la première division au niveau de l'entente urbaine de football de Lubumbashi. Il s'est exprimé en long et en large au cours de cette émission. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Question de vous tenir compagnie dans de très bonnes conditions. Junior Kaniki, notre opérateur de prise de vie ainsi que réalisateur. Merci à M. Jerry Nembale. C'est lui le coordonnateur général de cette émission. Merci à René Ntole qui nous a programmé. Le régisseur de Kinshasa comme de Lubumbashi, nous vous disons merci. Merci aussi à ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci à M. Patrick Kafouimbi, le coordonnateur de la jeunesse de l'Union Sacrée, en train de nous suivre à partir de Lubumbashi. Merci au président Mike Makema Ngoyi. On avait prévu qu'on pouvait être avec lui cette semaine. Nous serons avec lui la semaine prochaine pour parler karaté ainsi que judo dans cette émission. Temps additionnel, merci au président Papi Moulongue en train de nous suivre à partir de Kinshasa. Merci au président Didier Ndjungu Keshala. Ce sont là nos fidèles téléspectateurs de partout. Nous et vous, on se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir. D'ici jusque-là, portez-vous très bien. Au revoir.